De la Méditerranée aux Caraïbes, de l'océan Indien au golfe Persique, ils s'imposent sur les mers du monde entier. Les méga-yachts, des monstres d'acier de plus de 70 mètres que seuls les plus riches parviennent à dompter à coups de millions, voire de milliards d'euros. Il en existe seulement 4500 à travers le monde. C'est 4 fois plus qu'il y a 30 ans. Et chaque année, les bateaux les plus fous mais aussi les plus chers sortent des chantiers navals dans le plus grand secret. Comme celui-ci fabriqué en or massif d'une valeur de 4 milliards d'euros, propriété d'un homme d'affaires malaisien. Des jouets qui font rêver ceux qui peuvent déjà tout s'offrir. Le chanteur Bono ou Sylvester Stallone en possèdent de gigantesques. D'autres dépensent des fortunes pour louer ces yachts le temps des vacances comme Jay-Z et Beyoncé, ou le footballeur star Neymar qui a fêté son arrivée au PSG au large de Saint-Tropez. Mais pourquoi les yachts font-ils autant tourner la tête des plus fortunés, plongés dans la vie secrète et étonnante de ces palaces flottants? À 600 km de la pointe sud du Chili, un mastodonte de 80 mètres vogue au milieu des icebergs sur une mer turquoise et glaciale aux portes de l'Antarctique. Le Legend, un bateau d'expédition aux nombreuses surprises. En peignoir, ils ne sont pas milliardaires téméraires, mais les invités du propriétaire. Leur point commun, ils sont tous à la tête d'agences de location de yachts d'exception. Venus des 4 coins du monde, ils ont une mission, tester pendant une semaine la vie à bord pour proposer ensuite ce séjour à des clients fortunés. L'expérience est unique, mais il faut faire quelques petits efforts. Est-ce qu'il va ressortir? 1, 2, 3. Une baignade saisissante dans une eau à 3 petits degrés, avant de se réchauffer dans la piscine quelques mètres plus loin, une coupe de champagne à la main. Oh, c'est froid. Et ça, c'est très chaud. Ça, c'est incroyablement glacial, mais on se sent tellement bien après. J'en ai des fourmis. Je pense que le but, c'est de montrer tout ce qu'on peut faire lors de la croisière pour pouvoir l'expliquer à nos clients et leur dire à quel point c'est fabuleux. Le Legend, une embarcation grand luxe au charme suranné. Un ancien brise-glace entièrement redécoré à renfort de millions d'euros. Avec de larges couloirs interminables, du bois massif sur 5 niveaux, une imposante salle de réception, un spa et 34 membres d'équipage qui œuvrent jour et nuit. Un Titanic des temps modernes conçu pour les ultra-riches qui rêvent d'Antarctique. Merci. Diane Fraser a beau être une habituée des yachts fastueux depuis 30 ans et les proposer à la location toute l'année, celui-là la met vraiment dans tous ses états. Oh mon Dieu, mon Dieu. Elle est absolument merveilleuse. Merci, merci. Mais de rien. Merci. Privilège, elle va tester pour la nuit cette chambre de ce géant des mers. C'est absolument incroyable. Les mots me manquent pour décrire tout ça. Je m'attendais pas à ça. Tout ce que je ressens, c'est vraiment fantastique. À l'extérieur, sur le pont, les passagers ne perdent pas une miette du spectacle qui s'offre à eux. Le paradis blanc, dans toute sa splendeur. Un navire prestigieux à l'autre bout du monde, c'est la nouvelle tendance chez les milliardaires comme une promesse d'exclusivité ultime. Prix de la location du Legend pour une petite semaine, 1 million d'euros. La vie sur un yacht, une débauche de luxe dont certains entendent profiter tout près de chez eux, dans leur vie quotidienne. Hong Kong, l'une des villes les plus riches au monde, avec sa célèbre baie prisée des millionnaires. Parmi eux, Amanda Wei, la femme d'un industriel fortuné qui se prépare aujourd'hui à prendre le large.
Ça, c'est mon bateau. Un tout petit bateau, hein. Oui, un petit bateau. Son super yacht de 50 mètres l'attend. Valeur estimée 35 millions d'euros. C'est un peu sa résidence secondaire, loin de la frénésie de Hong Kong et de ses gratte-ciel. Ça, c'est le centre de Hong Kong. C'est le centre d'affaires. L'équipage est à pied d'œuvre dès l'arrivée de sa propriétaire. Petite serviette de bienvenue et coupe de champagne. La table, elle, est déjà dressée. Ça, c'est la table pour le dîner. C'est digne d'une réception, Oui. pas d'un simple dîner. Non, c'est un beau dîner, on a bien fait les choses. Amanda Way a de quoi être comblée. Son personnel séjourne toute l'année sur son yacht, disponible 24 heures sur 24, pour des réceptions ou des croisières de plusieurs jours à la dernière minute sur les eaux indonésiennes ou thaïlandaises. Ici, c'est ma chambre. Grande chambre. Oui, Vous utilisez le yacht pour partir en vacances? oui, oui. Souvent. Pour les vacances d'été. Et une fois par mois, le bateau se transforme en galerie d'art. Je pense qu'il faut qu'on mette quelque chose derrière, là, pour ne pas l'abîmer. Amanda aime organiser ici des dîners VIP réunissant des collectionneurs influents et des artistes en vogue. Bonjour. 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 Merci. Merci beaucoup. Finalement, à la dernière minute, le dîner se déroulera dès le soleil couchant sur le pont. Je pourrais venir ici tous les jours. La meilleure vue pour quelques minutes plus tard découvrir Hong Kong, brillant de mille feux, à la belle étoile. Mais derrière les yachts et leurs plaisirs, la vie des équipages, elle, n'est pas de tout repos. Car même en mer, les milliardaires exigent un personnel 5 étoiles. Sur la côte ouest des États-Unis, à 45 minutes de route de Miami, le port de Fort Lauderdale. Fraîchement arrivé de Suisse, Hans-Peter von Schauser n'est pas là pour prendre du bon temps. Il part en mission, sur le M3, un bateau de 45 mètres. Bonjour messieurs, ravi de vous rencontrer, je m'appelle HP. Toby, enchanté. Enchanté Toby. Michael, bienvenue à bord, HP. Bonjour Michael, c'est un plaisir, merci pour l'accueil. Hans-Peter a travaillé comme majordome pendant 25 ans dans les palaces les plus réputés d'Europe. Aujourd'hui, cet expert en savoir-vivre partage son expérience directement sur les yachts. La formation qu'il propose est facturée 10 000 € aux propriétaires. L'industrie du yacht se développe rapidement et il y a besoin de personnel. Et souvent, il n'y a pas d'équipage professionnel. C'est pour cela qu'on a lancé ce programme de formation pour que les équipages puissent fournir un service de qualité. Non, merci. Un col mal boutonné, une paire de lunettes de soleil à cacher, il ne laisse rien passer. La façon de se tenir, de dire bonjour, pour lui, tout compte. On se présente. Bonjour, je suis HP, enchanté. Capitaine Toby, bienvenue à bord. Merci, c'est un plaisir. Pour nous aussi. C'est parfait. La première impression est déjà passée et comme vous le savez, on n'a jamais la possibilité de redonner une première impression. Hans-Peter est tellement tatillon qu'il jette un œil partout, vraiment partout. Des chambres à la salle de bain, en passant par les cuisines. Hey chef. Il veut s'assurer de la perfection du service à bord, comme dans les plus grands palaces. Vous servez par la droite, toujours en avançant. Oui. Deuxième assiette, main libre. Troisième assiette. Et votre collègue arrive. Vous avez 3 invités. Si je commence là... Il commence là-bas. Il commence là, lui là et vous là. On est comme un restaurant, donc on veut que les gens sentent qu'ils sont servis par des professionnels. Ce yacht se loue 200 000 € la semaine, alors pas de place pour les approximations et les petites fautes de goût.
Les clients sont allés dans tous les plus beaux hôtels et les plus beaux restaurants. Ils viennent ici et ça leur coûte une fortune, donc ils s'attendent à du haut niveau. Et maintenant, vous l'avez. C'est tout bon? Oui, c'est bon. Très bien, je vous en prie. Le majordome procède une fois par mois à ce genre d'inspection. Et le travail ne manque pas. Ce sont 70 000 personnes qui sont employées sur les méga-yachts du globe. Des méga-yachts toujours plus grands, toujours plus fous. Sur ce chantier de Pise, en Italie, c'est le grand jour. On inaugure un bijou de 65 mètres. Un événement rare, car seuls 7 méga-yachts ont été construits l'année dernière à travers le monde. Et voici l'heureux propriétaire J.R. Riedinger, un Américain qui a fait fortune grâce à son site de vente sur Internet. Nous avons beaucoup d'amis qui sont des artistes ou des célébrités. Et je vous garantis qu'ils attendent tous de monter à bord pour le voyage inaugural près des côtes italiennes. Ils vont tous venir. Vous allez entendre parler de ce chef-d'œuvre que vous avez réalisé. Tellement heureux en ce jour qu'il ne sait plus où donner de la tête. Il faut dire qu'il a vu les choses en grand. Une réception avec une centaine d'invités venus célébrer l'Utopia 4, son 8e yacht. Bienvenue à bord! C'est fabuleux! Il a déboursé 53 millions d'euros pour ce bateau sur mesure qu'il voulait avec sa femme, Lorraine. Félicitations, super travail. 3 ans de travaux et d'attente avant de fouler pour la première fois le pont arrière. Je vais appeler Amber en vidéo. En connexion avec la plage. Ah oui, je vois. C'est incroyable. Une piscine en mosaïque et un intérieur grandiose de 500 mètres carrés sur 3 niveaux. Mon Dieu! Là, ça rigole pas. Pas du tout. Chérie, cette pièce est incroyable. Un style épuré, 6 chambres avec salle de bain équipée d'une technologie dernier cri, une sculpture d'art contemporain pour habiller l'escalier, un raffinement extrême jusque dans les finitions qui justifie le prix pharaonique. C'est comme un sac Hermès. Tout est cousu main. Lorraine et J.R. Riedinger ont réalisé leur rêve de milliardaire. Je pense que c'est impossible d'obtenir un tel résultat si vous ne le faites pas construire vous-même. On ne peut pas avoir exactement ce qu'on veut si on ne le construit pas. Là, c'est comme notre maison. N'est-ce pas, chérie? Ah oui, c'est incroyable. Bravo, vous avez réussi l'impossible. Dans un mois, les Riedinger ont prévu leur première croisière. Ce sera en Méditerranée. Leurs amis Jennifer Lopez et Ricky Martin pourraient être de la partie. Une parenthèse enchantée au fil de l'eau pour ce couple de privilégiés. Mais aujourd'hui, les ultra-riches sont en quête de nouvelles sensations sur des mers lointaines, là où on ne les attend pas. En Antarctique, le bateau d'expédition continue sa route, avec des activités que Diane Fazer, déjà sous le charme, va découvrir. La seule idée d'aller en Antarctique m'a enchantée. Vraiment. C'est tellement plus incroyable que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Au programme, balade sur une mer d'huile à la rencontre de monstres marins qui ne vont pas se faire attendre. Le ballet des orques commence. Ils s'approchent à moins de 2 mètres et se laissent admirer. Un moment de grâce. Une faune marine tellement fascinante que l'équipage du Legend propose aujourd'hui une expérience encore plus insolite. Grâce à son propre sous-marin. C'est aujourd'hui le jouet à la mode des milliardaires quand ils achètent un méga yacht.
Pour Diane Fraser, l'immersion dans le monde du silence, c'est une première. Donc je descends? Oui, Quelle place je prends? gauche ou droite, comme vous le souhaitez. C'est vraiment tout nouveau. Les humains ne sont pas sous l'eau d'ordinaire. On va s'approcher. On va descendre jusqu'à environ 50 mètres. 50 mètres? Oui, À cette profondeur, l'obscurité est totale et l'eau avoisine les 0 degrés. Un univers d'ordinaire réservé aux plongeurs les plus chevronnés de la planète. Diane savoure sa chance et son plaisir monte encore d'un cran à la vue de cette pieuvre en plein mouvement. Oh mon Dieu, vous ne trouvez pas qu'elle a l'air de grandir? Son enthousiasme est de tous les instants durant 30 minutes. Magique. Regardez ce petit éventail-là. On dirait qu'il va se recroqueviller. C'est beau. Celui qui ressemble à un palmier sous-marin, là. La découverte des fonds marins fait tellement rêver qu'un armateur a imaginé le yacht de demain. Un submersible aux allures de jet privé, capable de descendre à 300 mètres de profondeur et d'y rester pendant 3 jours, dans le luxe le plus total. Son nom, le Nake, sortira dès l'été prochain. Du pôle Nord aux Maldives, aucune mer ne lui sera interdite. Une nouvelle façon pour les plus fortunés, après les méga-yachts, de briller dans les hautes sphères des millionnaires. Est-ce que ça vous dirait de tenter votre chance pour remporter peut-être